Merci l'assistance. Merci l'AMIC d'avoir nous donné cette opportunité pour présenter ce modeste travail. Donc, je vais vous présenter les préalables infirmiers pour la prise en charge de la douleur chez les patients atteints du cancer. Donc, ce travail répond aux normes de la recherche scientifique. Donc, voilà le plan, la phase conceptuelle qui est problématique, question de la recherche, but de la recherche, cadre de référence, recension des écrits. Je ne vais pas vous présenter la phase méthodologique, vu le temps limité. Et voilà la phase empirique. La problématique. La douleur est un problème auquel la population est confrontée au quotidien, quelle que soit la société, retient plus en plus d'attention. En oncologie, la douleur représente un motif très fréquent de consultation. 30 à 45% des malades présentent des douleurs au moment du diagnostic et au stade précoce du cancer versus 75% en moyenne au stade avancé. Les infirmiers jouent un rôle très important pour ce qui concerne les soins aux patients atteints du cancer, quel que soit dans le diagnostic, le traitement, l'évaluation, la surveillance. Et cela nécessite des connaissances et des compétences spéciales. Donc le centre d'oncologie CHU Hassan II de Fès, nouvellement construit, dispose d'un personnel nouvellement recruté, insuffisamment formé dans le domaine de la prise en charge de la douleur chez les patients atteints du cancer. Alors, la question de la recherche. Quels sont les préalables infirmiers pour la prise en charge de la douleur cancéreuse? Le but de la recherche, c'est de définir les préalables infirmiers pour la prise en charge de la douleur et la mise en place d'un protocole de prise en charge de la douleur dans l'hôpital d'oncologie CHU Hassan II de Fès. Donc voilà le cadre de référence. Donc j'ai essayé de limiter dans ces trois éléments principaux. C'est de connaître la douleur, connaître les outils d'évaluation de la douleur et de connaître le traitement pharmacologique de la douleur. Il y a d'autres éléments, mais j'ai essayé de se limiter ici. Recension des écrits, la douleur. On peut définir la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle. On décrit dans les termes évoquant une telle lésion. Donc on peut classer la douleur selon le mécanisme physiopathologique en trois types. Douleur par excès de nociception, c'est l'activation des terminaisons nerveuses par un processus pathologique. Elle peut être somatique ou viscérale. Somatique, ce qui concerne la peau, muscles, squelette, et les douleurs viscérales, ils concernent les viscères. Donc, douleur psychogène, origine signe matérielle, même si le médecin fait un examen clinique ou paraclinique, il ne va rien retenir parce que c'est d'origine psychologique. Tableau atypique, facteurs psychopathologiques comme la conversion hystérique, somatisation d'un désordre émotionnel, hypocondrie. Douleur neuropathique, c'est l'atteinte du système nerveux central ou périphérique. Elle décrète comme une dyshystérie douloureuse continue, brûlure, picotement, et une dyshystérie paroxystique, décharge électrique, douleur lantineuse. Douleur mixte. Donc ce sont des douleurs à la fois nociceptives, neuropathiques et psychogènes. Donc il est plurifactoriel. Pour les douleurs cancéreuses, il y a les douleurs liées à l'extension tumorale, soit les méta-osseuses, la sécrétion des substances tumorales, les douleurs viscérales du système nerveux, etc. Donc pour les douleurs liées aux thérapeutiques, on note la chimiothérapie, la radiothérapie et les douleurs post-opératoires. Les douleurs nosocomiales, ce sont des douleurs induites par le personnel médical, paramédical, dans le soin tels que les biopsies, les pansements, les examens radiologiques, etc. Donc la classification de la douleur selon le temps ou les délais. Les douleurs aiguës, elles sont une durée moins de 3 mois. Elles relèvent toujours un dégât tissulaire stimulant et de la stimulation nociceptive. Elles se caractérisent par des manifestations neurovégétatives. Ce sont des douleurs en général rapidement soulagées par un traitement antalgique simple. Par contre, les douleurs chroniques, elles ont une durée plus de 3 mois. L'origine, elle est plurifactorielle.
et se caractérisent par peu ou pas de manifestations végétatives. Elles ont souvent un retentissement sur le niveau cognitif, émotionnel et fonctionnel. Ce sont des douleurs difficiles à soulager et le traitement se fait sur long terme. L'évaluation de la douleur. Donc, pourquoi évaluer la douleur? C'est pour identifier les malades douloureux, pour améliorer la communication et la relation patient-soignant, prendre la décision thérapeutique adaptée. C'est pour contrôler l'efficacité des traitements instaurés, pour avoir une cotation de base et une trace d'évaluation de la douleur dans le dossier du patient. Donc, l'objectif de l'évaluation, pour déterminer l'étendue et la cause des lésions, pour identifier les mécanismes physiopathologiques, pour déterminer le type et l'intensité de la douleur, pour identifier les facteurs contributifs comme la comorbidité et les facteurs psychosociaux. Donc, c'est aussi pour évaluer l'impact de la douleur sur la qualité de vie, pour déterminer les facteurs de complexité et pour trouver le traitement oncologique efficace. Quand évaluer la douleur? On peut évaluer la douleur à l'entrée du patient au service, après, à chaque administration de traitement, donc après chaque geste potentiellement douloureux, etc. Donc comment évaluer la douleur? La qualité de l'évaluation de la douleur repose sur la richesse des informations recueillies auprès du patient. C'est un travail d'équipe. L'évaluation initiale comprend 3 composantes essentielles. C'est l'évaluation qualitative, quantitative et multidimensionnelle. Donc pour l'évaluation qualitative, c'est un entretien dans l'objectif de retenir un maximum d'informations sur la douleur. L'historique de la maladie cancéreuse, l'histoire de la douleur, la localisation de la douleur, les caractéristiques de la douleur, la périodicité, les facteurs déclenchants ou aggravants, les facteurs de soulagement, le retentissement sur les activités de la vie quotidienne et la qualité de vie, etc. Donc, il vise l'évaluation quantitative et il vise ontologique de quantifier la douleur. Lors de cette évaluation, le patient est interrogé sur l'intensité de sa douleur au moment de l'évaluation, l'intensité de sa douleur habituelle, l'intensité de la plus forte de ces derniers jours, par le patient lui-même, auto-évaluation, soit par l'échelle visuelle analogique, ou l'échelle numérique, ou l'échelle verbale simple. Si le patient est dans l'incapacité de s'auto-évaluer, alors le soignant aura recours à des outils d'hétéro-évaluation. Donc je vais expliquer ça par la suite. Donc l'évaluation multidimensionnelle, elle englobe tous les facteurs influençant la douleur, quelle que soit la dépression, l'anxiété, l'exacerbation, tout ce que vous voulez. Donc pour l'échelle visuelle analogique, c'est une réglette à représenter horizontalement et expliquer que la réglette représente l'intensité de la douleur avec pas de douleur d'un côté et la douleur extrême imaginable de l'autre. Donc l'échelle numérique, sur une échelle de 0 à 10, 0 signifie pas de douleur et 10 signifie la douleur maximale imaginable. Donc l'échelle verbale simple, demander au patient le niveau de sa douleur à l'instant présent en lui citant les différents niveaux d'intensité. 0, pas de douleur. 1, douleur faible. 2, douleur modérée. 3, douleur intense. Et 4, douleur extrêmement intense. Pour les échelles multidimensionnelles, surtout utilisées dans le cadre de la douleur chronique, elles prennent en compte les différents composants de la douleur, comme l'échelle, comme le questionnaire de la douleur Saint-Antoine, le MBK. Donc leur fiabilité dépend de facultés verbales et de la compréhension des patients. Donc voilà l'échelle topographique. C'est utiliser un schéma qui permet au patient de localiser sa douleur. Pour l'échelle de qualité de vie, évaluer les répercussions de la douleur sur la vie professionnelle, quotidienne, autonomie, plaisir, sommeil, etc. Pour les échelles hétéro-évaluation, ce sont des échelles comportementales utilisées quand le patient ne sait ou ne peut plus s'exprimer. Elle nous permet d'évaluer. D'accord. Il nous permet d'évaluer la modification des paramètres physiopathologiques comportementaux liés à la douleur. Donc pour le traitement de la douleur, on sait que les antalgiques, ce sont
des médicaments destinés à atténuer ou abolir de la douleur sans provoquer de perte de la conscience ni de supprimer les autres sensibilités. Donc, dans ce cas, l'OMS propose un schéma posologique pour les traitements antalgiques. Le palier 1, il comprend les antalgiques purs, comme le néphopin, les antalgiques antipyrétiques, comme le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, en bref, les antalgiques de palier 2, c'est le cas de dextropropoxéphène qui est déjà éliminé, la codéine ou la méthylmorphine et le tramadol. Pour le palier 3, ce sont des antalgiques opioïdes et on peut le classer selon leur action sur les récepteurs opioïdes en 3 classes. Les agonistes purs comme la morphine se fixent directement sur les récepteurs opioïdes et reproduisent tous les effets de la morphine. En augmentant les doses, on peut obtenir un effet maximal. Donc pour les agonistes partiels, ils ont un effet limité, effet plafond même, on augmente les doses. Jamais associé à un agoniste qui peut nous donner une inefficacité thérapeutique, voire un syndrome de sevrage. C'est le cas de temgesic et Neuben. Donc pour les antagonistes, c'est tout simple, c'est l'antidote de la morphine en cas d'intoxication, c'est l'exemple de naloxone. Donc je vais rapidement passer par la phase empirique qui comprend 3 éléments. La place de la prise en charge de douleur dans l'hôpital d'oncologie et le côté de formation et de l'utilisation des outils d'évaluation et le traitement pharmacologique. Donc pour la place de la prise en charge de la douleur dans l'hôpital d'oncologie, on note une absence de comité de lutte contre la douleur et de référence et de protocole de prise en charge de la douleur. Donc pour la formation des personnels, seulement 33 des infirmiers qui ont reçu une formation spécifique à la prise en charge de la douleur cancéreuse. Donc 4% pour la formation organisée par la Fondation Leila Slema de la prévention contre le cancer, 13% pour la formation organisée au sein de l'établissement, 7% pour les congrès et 9% pour la formation continue. D'autres infirmiers semblent intéressés mais n'ont pas encore assisté pour divers raisons. Plus de 43% des infirmiers ont une ancienneté moins d'1 an. Aussi, les formations restent toujours insuffisantes puisque 80% des formations ont un délai moins de 2 jours. Aussi, les formateurs et les fournisseurs pour Tchetfa. Les formateurs et les fournisseurs pour organiser les journées de la formation. Donc là, c'est l'utilisation des outils d'évaluation. Donc, comme vous voyez, 82% des infirmiers n'utilisent pas les outils d'évaluation. 18%, ils font référence à l'échelle verbale simple et à l'échelle visuelle analogique. Pour les autres échelles, il n'y a pas d'utilisation pour les échelles numériques ou l'échelle visuelle et l'Algo Plus et Dolo Plus. Donc, on a posé la question pourquoi les infirmiers n'utilisent pas les outils d'évaluation. Donc, 92% évoquent que les outils ne sont pas toujours adaptés aux patients et font référence à la prescription médicale. Donc, on a même cherché le ressenti des soignants par rapport à leur prise en charge. Il y a 85% qui évoquent que la prise en charge n'est pas satisfaisante. Et voilà les 5 obstacles selon les infirmiers qui empêchent la qualité de la prise en charge de la douleur cancéreuse. En premier instant, les infirmiers c'est une insuffisance de formation des infirmiers dans le domaine de la prise en charge de la douleur. Le deuxième obstacle, c'est le problème de communication entre médecins et soignants. Le troisième obstacle, on note un manque d'engagement institutionnel. Pour le quatrième obstacle, l'absence des outils d'évaluation. Et pour le cinquième, c'est difficulté d'accès à certains traitements. Pour le traitement de la douleur, 71 des patients identifiés comme douloureux bénéficient d'un traitement antalgique, mais ils ne bénéficient pas
d'évaluation de la douleur, ni avant ni après l'administration de traitement. Pour la prescription des antalgiques est souvent faite par les oncologues, 66%, ou les radiothérapeutes, 23%, et on note l'absence des médecins spécialistes de la douleur. Donc, 67 des patients bénéficient d'un traitement et ne sont pas bénéficiés de traitement non médicamenteux. 8% bénéficient d'un traitement de psychothérapie et 16% bénéficient de kinésithérapie. Pour les autres, il n'y a rien. Donc, pour conclure, l'évaluation de la douleur cancéreuse par l'infirmier, elle nécessite d'un savoir, des connaissances de base. Il faut reconnaître les patients douloureux et utiliser le bon outil pour le bon patient. Et merci pour votre attention.